Bonjour rêveuses et rêveurs, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo d'un format un peu plus court avec des messages qui vont vous accompagner jusqu'au renouveau du printemps. Vous avez ici un premier choix et ici votre deuxième choix. Allons-y, découvrons le premier message. On gardera celui-là pour la fin du tirage. L'éventail, le soleil levant à l'envers, la carpe koi. Alors, pour commencer, on vous dit, avec cette carte magnifique, il y a beaucoup de messages. Donc justement, c'est une carte qui parle de communication, d'écoute, et pas seulement. Donc déjà, c'est une carte qui parle de féminité, puisque l'éventail est un attribut de séduction bien connu chez de nombreux peuples. Ensuite, donc, il permet de se cacher également, d'écouter en toute discrétion. Donc on a plusieurs oreilles qui sont ici et là. On a également un autre message. Ici, on a les trois singes, je ne vois pas, je ne dis rien, je n'écoute rien. Oups. Là, ici, on parle d'écouter avec sagesse et de ne pas dire de mal, de ne pas voir le mal, de ne pas écouter le mal surtout, qu'on peut vous dire, de rester toujours lucide dans ce que vous entendez. On parle aussi d'intuition, hein, d'une grande écoute assez développée, une connexion assez puissante, hein. Donc c'est une carte vraiment de communication, d'écoute, qui va vous emmener à découvrir quelque chose. Ici, on a la carte du nom éponyme, le soleil levant, c'est l'oracle du soleil levant. Elle était à l'envers. Elle est magnifique également. C'est la numéro 1. Par rapport aux chiffres, donc le début de toute chose. Et ici, je vois que 8 et 3, 11. Donc on a vraiment des chiffres 111, 11, vraiment la connexion au divin. De toute façon, là, c'est comme s'il y avait des antennes. Et là aussi. Il y a aussi une question de relation, hein, bien sûr. Mais vraiment d'une connexion. On a la terre, l'eau, le ciel, le feu, avec le soleil. Elle était à l'envers. Donc ça parle de ne pas se précipiter, de terminer un cycle pour en commencer un nouveau, en fait, hein. De garder la tête froide et d'aller au bout des choses, ce qui vous permettra de prendre sereinement un nouveau départ ou renouveau. En plus, on a la carpe koi qui appuie la beauté du tirage, puisque les carpe koi sont considérées comme des pierres précieuses au Japon. Elle parle de longévité, elle parle de richesse, de chance, de détermination. Donc, au milieu, vous avez le nouveau départ qui s'accompagne en plus 9 et 1, 10, totalement fin de cycle et nouveau cycle, on revient au 1. Voilà, donc en plus les poissons dans l'eau. Donc détermination, en fait, vous allez découvrir peut-être quelque chose qui va vous permettre de rassembler les pièces du puzzle, et c'est pour ça que vous pourrez aboutir. Finissez votre puzzle, c'est-à-dire finissez votre, je sais pas, votre apprentissage, votre quête,
votre projet. Mettez bien tout, tout en place. Et là, vous pourrez aller sereinement vers votre nouveau départ. On va découvrir le message des anges. Oh, alors ça c'est très marrant. Vu. En plus, c'est la 2. 1, 2. Ici, on n'a que les oreilles. On voit son regard, parce qu'un éventail, ça ne laisse apercevoir que ses yeux, le mystère. Donc en fait, vous êtes vraiment connecté non seulement à l'écoute, au message soit de la terre, l'air, du divin, ou même de collègues, d'amis, de famille, d'amour. Et là, en plus, en rassemblant toutes les pièces du puzzle, vous allez vers le 1, 2. Mes anges, merci de m'accorder une vue parfaite pour profiter des beautés de la vie. Les yeux sont le miroir de l'âme et mon âme est connectée à la source, alors que la source purifie mon regard pour qu'il retrouve l'éclat de ses premiers instants. Je suis la vue, je mérite la vue. Là, en plus, on a une superbe vue qui s'offre à vous. Donc, encore un petit dernier virage, des pièces à rassembler. Vous allez avoir une vue dégagée de l'ensemble. Et en plus, vous saurez vous écouter intérieurement. Et communiquer également, recevoir. C'est un tirage très beau. Il annonce un beau printemps. Pour vous, rêveuses et rêveurs du groupe 1. Je vous dis à bientôt et à tout de suite pour le tirage 2. Bonjour rêveuses et rêveurs du choix numéro 2. Donc nous allons découvrir quel est le message qui vous accompagne pour aller vers un printemps radieux. Le cimetière. L'Enzo. Bon. Et le dieu de la foudre. Alors là, on a une énergie très forte. Autant le premier tirage, c'était vraiment une énergie plutôt printanière, hein, on va dire. Là, on sent bien qu'il y a vraiment un cycle à terminer. Alors, je regarde les chiffres, on est vraiment dans des 4 et 4, 8, 3 et... Donc 4 et 4, 3 et 1, 4, 4, qui est la base, le socle, la fondation de toute chose. Donc, en fait, ici, cette carte, elle nous parle d'épreuves que vous avez peut-être traversées, ou que vous traversez encore. Peut-être un deuil, que ce soit familial ou d'un ami ou d'un animal. En tout cas, des épreuves qui vous demandent beaucoup qui vous fait un peu de peine. Cependant, au Japon, ou comme dans beaucoup d'autres énergies terrestres, la mort n'est pas du tout une fin en soi. Là, on voit bien qu'il renaît dans le lotus. Là-bas, on n'enterre pas les morts, on fait la crémation. Et on peut méditer dans les cimetières, on peut se recueillir. Donc ici, en plus 4 et 4, 8, on retrouve le lemniscate et le signe de l'infini. C'est ça en fait. Cette carte-là, effectivement, elle vous montre que même si... Alors ça peut être aussi la perte ou la fin d'un projet, d'un travail ou d'une relation. Voilà, mais on vous dit que dans un autre monde, dans l'absolu, l'amour, en tout cas, reste infini. Et ce qui m'interpelle, c'est que là, vraiment, derrière, on vous demande de reprendre votre créativité en main, votre propre vie. Alors, l'Enzo, en fait, c'est un dessin qu'on est censé faire d'un seul trait. Donc, on rentre en grande méditation, en grande concentration. Ça rappelle aussi le cercle de la vie, la roue, le karma,
Là, ce qui est intéressant, c'est que de personnages, vous pouvez du coup, par ce départ, ce deuil, vous ouvrir à d'autres dimensions, d'autres perspectives, justement. Concentrer votre énergie ailleurs, en créant votre propre karma, entre guillemets, votre propre vie. Et le dieu de la foudre, c'est une énergie qui rappelle la tour, en fait, dans le tarot. Donc c'est une énergie très puissante, mais qui parle justement de bouleversement, de changement. Là, on est vraiment dans le recueillement, la sérénité, le calme. Préparez-vous à ce qu'il y ait du chamboulement et pas forcément en négatif du tout, bien au contraire. Ça va remettre du mouvement dans votre vie. La foudre, ça peut parler de coup de foudre également, par exemple. On va voir le message des anges. Addiction. On retombe là-dessus, en fait. Ou à cheval. Addiction. 8. 4 et 4, 8. On est vraiment dans une puissance... peut-être déconstruire quelque chose que vous avez appris aussi. Hein. Casser des schémas, justement, là, c'était carré. Peut-être voir maintenant arrondir les angles, enfin, une idée comme ça. Mes anges, merci de me libérer de mon addiction afin que je retrouve ma liberté. Mon addiction est une dépendance qui s'est cristallisée lorsque j'étais vulnérable. Je fais le vœu, aujourd'hui, de guérir de mon addiction et de redevenir la personne pure que je suis par essence. Je suis la résilience. Je mérite la résilience. Alors c'est marrant parce qu'ici on voit des bouteilles. Après, c'est pas forcément une addiction physique, ça peut être une addiction morale, justement. Des fois, on est inconsciemment et indirect, enfin, addict ça serait pas le mot, mais on a besoin de notre dose de tristesse, notre dose de nostalgie. Il y a ça aussi dans cette notion-là. Mais là, un coup de fouet dans tout ça. Donc on vous demande de reprendre de vous recentrer, vous, d'être le centre de vous-même, de laisser partir quelque chose, ou quelqu'un. On peut être aussi addict aux pensées d'amour qu'on pouvait avoir, à l'amour qu'on nous donnait, si c'est un parent ou un animal par exemple. Mais en tout cas, vous êtes solide, vous êtes fort, il y a de la puissance, et vous seriez encore plus puissant. Attention, on vous dit bien de gérer votre puissance, parce qu'il y a beaucoup de puissance. N'allez pas vers la colère, justement. C'est pour ça que la zénitude. Et vive l'arrivée du printemps. Je vous remercie, rêveuses et rêveurs, et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.